C'était Des racines et des ailes sur France 3 avec Réunica. Prévoyance, santé, épargne, retraite, action sociale. Retrouvez Louis Laforge, Des racines et des ailes sur France3.fr. Bonsoir à tous. Au sommaire du Soir 3, dans un instant, la campagne présidentielle américaine et Barack Obama qui crée l'événement avec des spots de pub de 30 minutes à la télévision. Une situation préoccupante en République démocratique du Congo où l'armée régulière fuit devant les rebelles. La poupée vaudou de Nicolas Sarkozy restera en vente. La justice a débouté le président qui fait appel. Enfin, le taux du livret A pourrait descendre de 4 à 3,5 voire 3%. On se retrouve dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Il existe différents profils turbo. Pour les inconditionnels des longues distances ou les amoureux des énergies renouvelables, Saab 9.3 TID ou BioPower édition Velcomen à 24 900 €. Participez à l'opération Saab Turbo Test pour essayer le turbo qui vous correspond le mieux. Saab, move your mind. Incroyable. Un petit lift, ça change tout. Avec ce visage, je me retrouve. Le nouveau soin hydratant Rock Complete Lift contient une technologie révolutionnaire, Lift and Fix. Il procure immédiatement à la peau un lift mesurable de 2 mm qui dure. Nouveau Rock Complete Lift Jour. Technologie Lift and Fix. Un lift de 2 mm qui dure. Rock. Promesse tenue. Mince, c'est vraiment pas de veine. Et en pleine campagne en plus, hein. Attendez, c'est pas une concession Renault, ça? Ah oui? Écoutez, je comprends pas. Y a aucun problème. Attendez. À la Techline, on n'a rien trouvé. Je vous passe le technocentre. Et voilà, madame, on a fait le nécessaire. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Écoutez, Nathalie Dessay, son nouvel album. Attention, l'effet EO est contagieux. Lu lance EO, une fine tuile croustillante recouverte d'un chocolat intense. EO succombait au plaisir de la finesse. La domotique Delta d'or, la domotique du confort. Lumière éteinte, chauffage baissé, alarme activée. Ça gère tout dans la maison. Delta d'or, la domotique du confort. Rouge, blanche, verte, orange. Knorr invente de délicieuses soupes aux légumes d'une même couleur. Inspiration du jour, la soupe orange. Des potirons fondants, de belles carottes, un soupçon de jus d'orange deviennent un savoureux velouté rehaussé d'une pointe de curry. Nouvelle soupe en couleur de Knorr, manger en couleur, variez les plaisirs. Knorr, j'adore. Messieurs, je l'ai tout par gel, je les commande en un appel. Quand on habite loin du centre-ville, c'est quand même pratique de pouvoir compter sur tout par gel. On vous livre partout, par tous les temps, tous les produits surgelés que vous aimez. Pour recevoir un catalogue gratuit, appelez le 3213 et dites tout par gel. Faites appel à tout par gel, faites appel à tout par gel. Certains enfants sont séparés de leurs parents. SOS Village d'enfants permet aux frères et sœurs de grandir ensemble. Pour que frères et sœurs partagent la même enfance, soutenez SOS Village d'enfants. SOSVE.org. Radio Classique présente Hélène Grimaud, Bach. Pour la première fois, Hélène Grimaud enregistre Bach, l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Bach fascine, Hélène Grimaud aussi. Hélène Grimaud, Bach, un disque Deutsche Grammophon. Le pruneau d'Agen, c'est le fruit du matin. J'en mets dans les céréales, dans la salade de fruits. C'est délicieux, plein d'idées et très pratique à la récré. Pruneau d'Agen, ça vous va bien. Je l'ai acheté pour épater mon voisin. Et mes clubs pour améliorer mon swing. Je l'ai acheté pour ressembler au mannequin dans la pub. Je l'ai acheté parce que tout le monde en a un. Je l'ai acheté pour le nom sur l'étiquette. Je l'ai acheté parce qu'elle me plaît. Nouvelle Renault Laguna Coupé. V6
DCI 235 avec système exclusif for control. Thalassa s'installe dans la ville d'Arles, une cité gréco-romaine ouverte sur le Rhône et son delta. La Camargue est sous surveillance, c'est une des dernières grandes zones sauvages de France, mais l'envers du décor, c'est la pollution des eaux du Rhône qui contamine les poissons, puis les hommes, une enquête alarmante. Nous irons voir aussi comment se porte la grande mode conçue pour les vacances des classes moyennes et rêvée par un architecte. Enfin, nous découvrirons la belle ville d'Arles à travers le portrait du grand Lucien Clergue, un enfant du pays fasciné par la corrida. Thalassa sur le sentier du littoral entre Arles et Montpellier, c'est vendredi à 20h55 sur France 3. Un plus grand volume pour charger 2 palettes en un rien de temps. Pendant les jours Pro Citroën, bénéficiez de 2 900 € hors taxe d'économie sur le nouvel utilitaire Berlingo et profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme Citroën utilitaire. Eh, elle est bien ma bouteille de gaz Viséo, hein? Elle est plus légère, et puis alors, l'installation, même toi t'y arrives, t'as la vie facile. Hein. Viséo de but à gaz, la bouteille à niveau de gaz visible. Et jusqu'au 30 novembre, la consigne est 100% remboursée. Profitez-en. SFR présente la 9 box d'SFR. Ce qui est nouveau, c'est que vous bénéficiez de tout le service SFR. En cas de problème, nous mettons tout en œuvre pour vous dépanner sous 48 heures. Vous pouvez aussi vous faire assister pour l'installation de votre 9 box. Pour 29,90 € par mois, Internet, téléphonie fixe, télévision, plus tout le service SFR. Appelez le 1099. Xéat Patch contribue à soulager la gêne articulaire. Xéat Patch, vos articulations gardent le rythme, existe aussi en capsule. Avant, j'étais brancardière dans l'armée. Un jour, j'ai eu un accident et on a dû m'amputer des 2 jambes. C'est un peu grâce au bleuet de France que j'ai pu me reconstruire. Parce qu'il y a encore dans notre pays plus de 4 millions de victimes de guerre et d'attentats. Envoyez vos dons au bleuet de France, Hôtel National des Invalides, 75 700 Paris. Pour faire des économies, il y a quelques petites astuces comme apporter votre plat déjà cuisiné au restaurant ou vivre chez vos voisins quand ils sont en vacances. Des petites choses simples à faire jour après jour et au bout d'un an, vous pourrez enfin acheter cette voiture. Facile, hein? Sinon, chez Ford, les économies c'est tout de suite et c'est beaucoup. 4 355 € d'économie sur le C-Max TDCi avec Clim CD. Pour moi, les chèvres, c'est soignons. Soignons sérieux. Vous en connaissez, vous? Des fromages de chèvre si bons? Allez, soignons fous. Encore un petit bout. Soignons, vous n'avez pas fini d'aimer le chèvre. Comme lui, nettoyez vos oreilles avec Softy Audispray. Softy Audispray, une formule adoucie et sans gaz. Audispray, des oreilles propres pour toute la famille. Eh bien, c'est comme toujours un immense plaisir de vous retrouver sur le plateau du Keno. Vous le savez, vous avez la possibilité d'augmenter vos gains et cela jusqu'à 10 fois grâce au multiplicateur. Découvrons-le tout de suite. Il s'agit ce soir du 3. Vos gains seront donc triplés si bien sûr vous avez choisi l'option multiplicateur. Nous allons procéder immédiatement au tirage. Je vous rappelle que ce tirage est effectué en présence d'un huissier de justice. Bonne chance à vous. Le premier numéro gagnant est le 62, le 63, le 11, 36, 44, 18, 64, le 34, 14, 23, 55, le 28. Le numéro 8, 53, 16, le numéro 4, le numéro 2, 51, le 22 et pour finir le 69. Le montant du jackpot ce soir est de 200 000 €. Voici tout de suite le numéro gagnant, le 7, 70, 22, 32. Une possibilité de remporter jusqu'à 500 000 € grâce au numéro Joker Plus. Le 7, 121, 362. Excellente fin de soirée, à demain. Au revoir.
Ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Je suis le notaire chargé de la succession de Mathilde Rivière. Mathilde. Je vous en prie, Colette, on a beaucoup à faire. Non, mais si c'est pour parler de l'héritage, moi aussi j'ai mon mot à dire. Oh non, je ne crois pas, monsieur, non. Le malheur de Mathilde va faire le bonheur de Colette, soumise depuis trop longtemps. Faut que je te parle de maman. Pour la famille, c'est un mythe qui s'effondre. T'es au courant qu'elle collectionne les amants? Au vieux salaud qui abuse de ma mère. Mathilde aurait-elle tout combiné? Mais tu vois pas ce qu'elle est en train de devenir? Agnès m'en veut beaucoup. Elle se comporte comme une pute. À Mathilde. À Mathilde. Reconnaissance éternelle de Michel Duchossois, Martine Chevalier et la bande de Joyeux Lurons. Demain à 20h55 sur France 3. Retrouvez la fiction du jeudi avec Astro Jour de Chance de la Française des Jeux. À 6 jours de la présidentielle américaine, les deux candidats martèlent leurs arguments sur le terrain. Obama accuse McCain de poursuivre la politique de Bush et McCain reproche à Obama de vouloir distribuer la richesse des Américains. En direct de Chicago, notre envoyé spécial Memona Interman nous racontera que Barack Obama s'apprête à créer l'événement en diffusant des publicités de 30 minutes à la télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Soir 3. Au sommaire également, en République démocratique du Congo, l'armée régulière et les casques bleus de l'ONU sont dépassés par les événements. Les rebelles avancent vers la capitale Goma et même s'ils ont proclamé une trêve, la situation reste préoccupante. La poupée vaudou de Nicolas Sarkozy reste en vente. La justice a débouté aujourd'hui le président. Il avait porté plainte pour atteinte à son image. Le tribunal a invoqué le droit à l'humour. Nicolas Sarkozy a fait appel. Sans détour, nous recevrons l'avocat Georges Kiechman à ce sujet. Nous lui demandons si ce jugement ouvre la porte à toutes sortes de caricatures du président. Enfin, le livret A pourrait perdre un peu de son intérêt au 1er février. Son taux de rémunération descendra à 3,5 voire 3% si l'inflation continue à baisser. C'est pourtant le placement privilégié des épargnants modestes. Les deux candidats à l'élection américaine jettent donc leur dernière force dans la campagne. Ils se croisent sur les mêmes terres pour convaincre les derniers indécis. Aujourd'hui, McCain était en Floride et Obama en Caroline du Nord. Gwenaël Lenoir. Voici le dernier clip électoral diffusé par l'équipe de John McCain. Il présente un Barack Obama superficiel, inexpérimenté, voire irresponsable. Il n'est pas encore prêt, conclut le clip. Le candidat républicain, toujours devancé de 2 à 15 points selon les sondages, joue sur la peur pour rallier les indécis, ces 6% d'électeurs qui peuvent faire basculer le scrutin. La nuit dernière, le spectre du socialisme. Vous savez, le sénateur Obama croit en la redistribution des richesses et pas dans les politiques qui font croître notre économie et créent des emplois. Ce soir, comme cet après-midi, dans l'État de Floride, indispensable pour conquérir la Maison-Blanche, la peur du terrorisme. La question est de savoir s'il est l'homme adéquat pour protéger l'Amérique d'Oussama Ben Laden, d'Al-Qaïda et d'autres graves dangers qui menacent le monde. Réplique du camp démocrate, un clip dans lequel figurent des citations de John McCain, confessant lui-même ses maigres compétences en matière économique. Et un Barack Obama qui, cet après-midi, manie l'ironie, classant par la même occasion son adversaire dans le camp de ceux qui ne favorisent que les plus riches. Il a passé ces derniers jours à me traiter de tous les noms d'oiseaux. Finalement, il a prétendu que j'étais socialiste. Tout ça parce que je veux annuler les baisses d'impôts accordées par Bush aux plus riches, pour que nous puissions enfin accorder des baisses d'impôts aux classes moyennes. Ce soir, Barack Obama doit lui aussi tenir un meeting en Floride avec, et c'est une première, Bill Clinton. Et en direct de Chicago, on retrouve notre envoyé spécial Memona Interman. L'événement ce soir aux États-Unis, ce sont les 3 spots de pub d'une demi-heure que Barack Obama s'offre sur les principales chaînes américaines. Est-ce que c'est vraiment vécu sur place comme l'événement de cette fin de campagne ? Et oui, absolument. 30 minutes d'affilée sur 3 des 4 plus grands réseaux américains.
30 minutes, pas par hasard, c'est exactement la soirée d'un match décisif dans le championnat de baseball national et qui va opposer deux équipes, la Pennsylvanie et la Floride, c'est-à-dire exactement deux États clés dont dépend l'accès à la Maison-Blanche. Barack Obama va tout faire pour casser la mécanique républicaine, celle qui le présente comme un socialiste, c'est-à-dire comme si les bolcheviks allaient déferler sur l'Amérique, et il va donc tâcher de convaincre les hommes surtout, et bien sûr les jeunes. Mais ça doit coûter très cher. Mais Mona, où les démocrates ont-ils trouvé tout cet argent? Ça va coûter 5 millions de dollars, c'est-à-dire une bagatelle, puisque Obama a récupéré 600 millions de dollars. 600 millions en petite coupure, si on peut dire, puisque ça vient de tout le public, c'est-à-dire de tous ces gens, tous ces Américains, ces simples gens qui, à travers tout cet immense pays, ont parié sur ce cheval. Il a préféré avoir l'argent du public plutôt que les fonds du contribuable, 84 millions comme McCain. Et ici, vous savez, ça ne choque personne, parce que c'est dans la mentalité de faire appel aux bonnes volontés pour lever des fonds publics. Et il le fait parce qu'il sent que les choses deviennent très sérieuses et qu'on sera véritablement au coude à coude. Les cœurs palpitent ici, croyez-moi. Merci Mona, vous étiez en direct de Chicago et ces spots de pub seront diffusés à 20h sur à l'est des États-Unis et donc il sera à 2h du matin en France. En Somalie, 5 attentats dans la même journée ont frappé les deux principales villes du pays. Les kamikazes ont lancé leurs voitures piégées sur des bâtiments officiels, notamment le palais présidentiel, ainsi que des bureaux de l'ONU. Au moins 19 personnes ont été tuées. Cet attentat porte la marque d'Al-Qaïda, selon les Américains. La situation est particulièrement préoccupante en République démocratique du Congo. Les rebelles approchent désormais de la capitale, Goma. L'armée congolaise a déserté la ville et les casques bleus de l'ONU sont impuissants. 20% de la population du pays sont déplacés. C'est dans le génocide du Rwanda qu'il faut chercher les origines de ces violences. Stéphane Gérin. L'armée congolaise est ce soir en pleine débâcle. Devant l'avancée de la rébellion menée par Laurent Nkunda, les forces armées gouvernementales ont abandonné la ville de Goma. Les rebelles sont soutenus par le Rwanda voisin, qui accuse le régime congolais d'abriter les responsables du génocide de 1994. C'est vraiment une histoire de frères ennemis, vraiment une histoire où, à partir du moment où le président rwandais considère qu'il y a des génocidaires qui sont de l'autre côté, ces milices sont toujours présentes, il va toujours armer quelqu'un pour lutter contre ces milices, pour avoir ces zones tampons. Sur place, les 17 000 casques bleus semblent désemparés. Ils tentent de s'interposer entre les deux parties et surtout de freiner, comme ils le peuvent, l'avancée des rebelles. Difficile pour eux de s'occuper en plus des civils. C'est une situation très difficile. En fait, ceux qui ont été obligés de quitter leur maison doivent nous rejoindre. Parce que nous ne pouvons pas du tout envoyer nos troupes dans les campagnes. Il y a trop de combats et c'est trop dangereux pour nous. La situation humanitaire est dramatique. On compterait dans la région 1,5 million de déplacés sur une population totale de 5 millions. Hommes, femmes, enfants sont sur les routes ou dans des camps de réfugiés. Nous n'avons ni eau, ni nourriture. Il pleut, nous n'avons pas d'abri, nous n'avons rien à manger et le gouvernement congolais ne fait rien pour nous aider. Ce soir, la rébellion a annoncé un cessez-le-feu. De son côté, la France se dit favorable à l'envoi d'une force européenne de 1500 soldats en République démocratique du Congo. En France, Jorge Montes ne sera pas resté en liberté très longtemps. Ce violeur présumé et libéré à cause d'une erreur d'écriture la semaine dernière a été interpellé ce matin. Il est en garde à vue jusqu'à vendredi pour une affaire qui remonte au printemps dernier. Mais il ne devrait pas ressortir de sitôt car c'est aussi vendredi que la justice devrait réparer son erreur. La poupée vaudou est en passe de gagner son bras de fer avec le président de la République. La justice a débouté Nicolas Sarkozy, qui portait plainte pour atteinte à son image. Le tribunal de grande instance de Paris invoque le droit à l'humour, mais le président n'a pas envie de rire, il fait appel. Stéphanie.